bonjour à toi, jeune fourfoluche motard qui vient de te perdre sur cet épisode. Bienvenue sur cet épisode 51, si je ne me trompe pas. Oui, 51, c'est bien ça. Et aujourd'hui, ça caille. Aujourd'hui, on va parler de l'hivernage. Alors, pour les motards qui sont un petit peu sensibles au froid et qui cet hiver vont remiser leur moto au garage et ne pas en faire de tout l'hiver, je peux comprendre dans certains cas. Bon, moi c'est pas mon cas, mais je vais vous donner quelques conseils pour que l'hivernage de votre moto se passe au mieux. Alors, dans un premier temps, il faut que votre moto soit propre, hein. Le mieux, plus c'est propre, plus elle ressortira propre au début de la saison prochaine. Hein, donc nettoyez-la bien comme il faut, passez un petit coup au Karcher, un petit coup de polish partout, propre, impeccable propre. Tout ce qui est cuir, vous pouvez mettre un petit coup de produit pour nourrir les cuirs, hein, ça c'est pas mal. Tout ce qui est métal, c'est bien d'essayer de foutre un petit coup de gras, vous savez, pour éviter que ça rouille en fonction des endroits où vous remisez votre moto. Un petit coup un petit chiffon avec, je sais pas, un truc de WD-40 pour éviter que ça rouille, hein. Donc vraiment un nettoyage le plus propre possible et protéger votre moto de l'humidité. À propos de ça, de protéger sa moto de l'humidité, si vous n'avez pas le choix, bien sûr, bon bah oui, dehors, c'est vraiment le pire des cas. Si c'est dehors, investissez dans une bonne bâche, pas une bâche que vous foutez sur le tas de bois l'été et puis l'hiver vous la foutez sur la moto, non. Une vraie bâche, vous allez dans un magasin, m'emmerde cette cagoule. Une vraie bâche, vous allez dans un magasin de moto, vous investissez un bon coup dans une bonne bâche qui va la protéger des intempéries, qui va être étanche, qui va la protéger de la pluie, de tout, une bonne bâche, voilà. Ils en font, moi j'en avais une, je crois que c'était Bering. Ils en font une avec des petits anneaux, vous pouvez foutre un cadenas en dessous histoire de la protéger et éviter de... voilà. Donc ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, un garage au sec. Plus c'est au sec, mieux c'est. Ça c'est pour la base. Ensuite, mécaniquement, ce qu'on va faire pour les motos injection, hein, donc tout ce qui est moto récente et compagnie, on la stocke réservoir plein. Pour les mamies comme moi, enfin comme la mienne, certains disent qu'il faut vider le réservoir. Je suis pas hyper fan de l'idée. Il y en a qui disent oui, il faut vider le réservoir, il faut la faire tourner jusqu'à ce qu'elle cale pour bien tout vider. Alors, je suis pas hyper d'accord avec l'idée. Pourquoi? Parce que en fonction de l'endroit où vous la remisez, si vous videz votre réservoir, il y a certains réservoirs, c'est pas encore des réservoirs avec des revêtements plastiques ou des histoires comme ça, c'est des réservoirs en métal. Donc s'il y a de la condensation, métal, rouille, pas bon, moto l'aime pas. Donc vous faites le plein ras la gueule, vous achetez dans des magasins adéquats un stabilisateur d'essence, hein. Donc c'est un additif que vous foutez dans l'essence pour éviter qu'il perde de ses propriétés. Moi ce que je fais, parce que bon, hein, je roule pas tous les jours non plus l'hiver, on va pas se mentir, hein, je fais le plein. Et la moto, dès que je peux, je la fais tourner. Dès qu'il fait un jour de beau, je fais un petit tour histoire de que ça roule un petit peu. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un petit tour, faites-la tourner une demi-heure, faites-la chauffer, histoire que ça tourne toujours, que tout tourne un petit peu, qu'elle reste pas à l'arrêt trop longtemps, parce qu'une moto arrêtée, c'est une moto qui s'abîme, hein. Donc voilà, pour ce qui est du circuit d'essence, on fait le plein. On met un stabilisateur d'essence si vraiment on va pas faire tourner vraiment très longtemps, mais on fait le plein. On peut vider les cuves de carbu, mais on fait le plein. Et on met le réservoir d'essence, le robinet d'essence sur off pour les motos équipées. Voilà. On n'oublie pas de le remettre sur on, hein, au démarrage, hein, parce que moi j'ai failli péter les plombs en me disant ah putain la moto elle est en panne quand j'avais le CB. Ah putain la moto elle est pas en panne, elle est en panne, elle est en panne. Non, t'es juste un blaireau, t'as juste oublié d'ouvrir le réservoir d'essence. Ensuite, une vidange, impératif. Une bonne vidange avant d'hiverner, histoire que vous partez sur une huile saine, parce qu'une huile qui a tourné, elle perd ses propriétés, elle est un peu plus acide, enfin bref, c'est moins bien. C'est gros ton truc, t'as vraiment besoin de 4 sorties d'échappement, vraiment, sur ton truc là. Hein? Un peu gros, non? Et ensuite, pour tout ce qui est pneumatique, si vous avez la possibilité de mettre la moto sur béquille stand, que les pneus soient le plus soulagés possible. Donc vraiment, si vous la faites pas tourner de l'hiver complet, parce que les pneus, ils risquent de prendre une espèce de petite marque, ça va, de rester arrêté trop longtemps.
Donc on soulage la moto, on la met sur la béquille centrale si possible, et on déleste un petit peu l'avant, que vraiment les pneus ne soient pas sous contrainte. Hein? Pour ce qui est de la batterie, pour les motos électroniques et compagnie, bah, chargeur obligatoire, hein, maintien de charge, chargeur à maintien de charge obligatoire. Pour les motos à carbu comme la mienne, on peut démonter la batterie et on peut la charger à part de temps en temps. On laisse la batterie au chaud, bien sûr. Et puis ça va le faire, n'est-ce pas? Et hop, ça c'est un feu rouge. Donc voilà, et puis après il n'y a pas de raison, vous allez être prêt pour l'hiver. On graisse bien tout, on nettoie bien tout. Une moto propre, c'est une moto qui reste propre au redémarrage. Hein. Il y a juste de la poussière à enlever. Et puis ça le fait. Le mieux, dans tous les cas, bon, sauf si vraiment vous faites, comme j'ai dit, vous préparez pour un hivernage du futur, voilà, bon, la faites pas tourner. Si vous faites un semi-hivernage, bon, nettoyez-la, faites le plus possible, maintenez la charge, tout ça, et dès que vous avez un jour de beau, roulez. Faites-la rouler, elle demande que ça, hein. Ça demande que ça. J'adore cette moto. Elle est sympathique. Elle force au respect. Bon, pas du tout, c'est une moto Dieu. Donc voilà, si vous avez des questions concernant l'hivernage, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On y répondra, enfin, j'y répondrai. Aucun problème. Et puis voilà. Donc, moto propre, réservoir plein, stabilisateur d'essence si elle va pas tourner vraiment pendant longtemps. Vidange, important, vidange. On peut contrôler les bougies, on peut mettre un petit coup de gras sur les bougies, les nettoyer, contrôler l'écartement de l'électrode, tout ça, enfin des petites bricoles. Faites un entretien pour l'hivernage, comme ça vous êtes tranquille. Hein? Et puis, au redémarrage au printemps, on rebranche tout ça. On met un coup de gras un peu partout sur la chaîne, machin, tout ça, si vous l'avez déjà nettoyé. On laisse chauffer tranquillement. Et c'est reparti, mon copain. Hein? Moi, je fais partie de l'équipe qui se pèle les meules à 4 degrés, mais bon, c'est un plaisir. Hein, j'aime bien quand ça fait mal. Ah là 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 là. Éteins le clignotant. Ah non, il l'a mis. Putain, on les voit pas, ces clignotants. Autant pas les mettre. Hein. C'était un petit épisode pratique. On est raccord dans la saison. Hein? Je vais vous faire un petit, quand je recevrai un petit épisode sur les LED. Hein. Bon, c'est pas un épisode, je voulais pas le faire comme ça, mais bon, on en reparlera. Et puis voilà, je vous fais à tous des bons gros V bien massifs, bien froids dans le dos, hein, parce qu'on aime bien. Et puis je vous dis à l'épisode prochain. Allez, des bisous!